Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Je me rends compte de beaucoup de choses. Vous savez, quand on commence à arriver à 45 ans, quand on commence à dépasser 45 ans, ça commence déjà même à 40 ans, mais quand on, surtout 45 ans, quand tu commences à dépasser 45 ans, tu te rends compte de beaucoup de choses. Moi j'en ai 48 aujourd'hui, 50 ans, tout ça. Tu te rends compte que tu as passé toute ta vie à vivre pour les autres, pour le regard des gens. C'est-à-dire tu peux pas te coiffer d'une certaine façon. Là, je suis en train de vouloir faire les dreads maintenant parce que je veux être moi. Et les gens disent non, tu es trop vieux, tu peux pas faire les dreads, pourquoi tu es fait comme les enfants? Je comprends pas. C'est-à-dire que tu peux pas t'habiller de cette façon parce que quand tu vas t'habiller, tu vas dire ah mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et tout ça. Et tu passes toute ta vie à vivre pour les autres, le regard des gens, la perception des gens. Alors que tu vas mourir, hein. Et eux ils vont fêter juste après 3 jours que tu sois mort. Deuxième des choses, je me rends compte qu'il y a 30 ans j'avais mon bac en 95. Je me rends compte que, écoute, waouh, il y a des photos, je regarde et puis je me dis mais attends, mais c'est comme si c'était hier quoi. Je me rends pas compte souvent, on se rend pas compte qu'on a grandi et qu'on entend de vieillir. Souvent c'est les gens ou souvent des petites go qui te disent ah, le vieux père. Tu vois, on se rend pas compte. Le temps est tellement volatile. Troisième des choses dont je me rends compte, c'est la mort. C'est les gens avec qui tu as grandi ou les gens qui sont autour de toi, ça commence à mourir de maladies, ça commence à disparaître. Tu te rends compte de la fragilité de la vie. Tu te rends compte de beaucoup de choses en fait. Tu te dis, mais attends, ça sera peut-être mon tour, I'm next line. Je suis certainement à la queue. Moi, j'ai rencontré un monsieur qui n'arrive pas à avaler. Il n'arrive pas à avaler ni de l'eau, ni de la nourriture. Quand j'ai vu, j'ai dit non. Chaque matin, quand je me lève, je dis Dieu, merci. Et puis je prends ma première cuillère et puis j'avale. Et je suis content. Je me rends compte de ça. Je me rends compte que, avec le temps, si tu n'es pas discipliné financièrement, quand tu arrives à partir de 48 ans, tu n'es pas discipliné financièrement, même si tu as payé une maison et que tu as des voitures et autres, mais tu n'es pas discipliné, mon ami, la vie là, ça ne devient pas plus facile. Les choses augmentent, ça devient difficile, tu commences à avoir des grands enfants, et c'est là que tu commences à les envoyer en Europe et tu commences à voir que ça devient dur, et que tu vas payer les choses autrement. On se rend compte de beaucoup de choses, plus on prend de l'âge. Je ne veux pas que ça t'arrive. Je veux que dès maintenant, tu apprennes à te discipliner. Je veux que dès maintenant, tu apprennes à mettre en place des systèmes qui vont te permettre de te soutenir demain. Et je veux surtout, mais surtout, que tu puisses prendre conscience que tu vis ta vie pour toi seul. S'il te plaît, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Ça ne vaut pas la peine. Excellente semaine. Ce que je retiens de ce message, c'est qu'il faut vivre sa vie pour soi et non pour le regard des autres. Vivez votre vie pour vous. La vie est tellement courte. Arrêtez d'avoir toutes sortes de peurs, la peur de l'échec, la peur de qu'en dirait-on. Vivez votre vie pour vous parce que la vie est courte. Personne ne va faire l'expérience de la mort à votre place. Allez récupérer tous vos projets que vous avez abandonnés à cause du regard des autres. Faites ce qui vous plaît. Le coach Zizou vient de dire, je ne sais pas si son nom c'est Zizou, il dit que ça a 50 ans que lui, il est en train de vouloir faire ses locks. Vous voyez, il a toujours eu envie de faire les locks. Il avait peur du regard des autres. Maintenant qu'il se rend compte que, hey, j'ai déjà fait la moitié d'un siècle, bientôt je vais mourir. Et je n'ai pas encore réalisé mon rêve qui était de faire mes locks. Vous voyez ça, 50 ans. Et c'est ce qui se passe parfois quand vous voyez certaines personnes âgées de 60 ans, de 50 ans. C'est à cet âge qu'ils commencent à vouloir vivre comme les jeunes de 20 ans, de 25 ans. C'est parce que quelque part, ils n'ont pas vécu pleinement leur jeunesse. Ils n'ont pas vécu pleinement leur puberté. Ils n'ont pas fait des erreurs. Ils n'ont pas fait tout ce qu'ils voulaient faire lorsqu'ils étaient jeunes ou lorsqu'ils avaient envie de le faire. Donc, vivez votre vie à fond. Mettez de côté le qu'en dirait-on. Ne cherchez pas à plaire aux gens forcément. Oui, c'est bien d'écouter les avis des personnes qui vous entourent, les personnes qui vous sont chères, bien sûr. Mais la dernière décision vous appartient. Votre vie est la vôtre. Il n'y a pas une vie de rechange. Vivez à fond. Tu rêves d'un projet. Fais tout pour réaliser. Vis ta meilleure vie, vis ta best life. Arrêtez de rêver sur la vie des gens sur les réseaux sociaux. Vivez votre vie, écrivez votre part d'histoire. Si tu pars aujourd'hui, qu'est-ce que les gens retiendront de ton existence, du fait que tu étais là parmi eux? Si tu n'es pas là aujourd'hui, comment tu veux que les gens se souviennent de toi? Vivez votre vie pour vous, vivez à fond, faites les choses qui vous plaisent, les choses que vous avez envie de faire. Tu as envie de faire quelque chose, fais. Du moment où tu ne nuis à la tranquillité de personne, ça n'engage que toi. Parce qu'en fin de journée, nos actes ont soit des répercussions négatives, soit les bénéfices ou les bienfaits. Quels sont les projets qui brûlent dans ton cœur? Lance-toi. Arrête d'avoir peur de l'échec. L'échec, c'est un enseignant. L'échec, c'est une façon d'apprendre à mieux faire la chose. Arrêtez d'avoir peur de si j'échoue ou si je perds tout mon capital. Si tu perds tout ton capital, c'est pas la fin du monde. Vous n'avez jamais écouté les histoires des milliardaires qui ont fait faillite et puis ils ont travaillé pour redevenir riches.
on ne tente rien, on ne gagne pas en expérience et en connaissance. Quand on fait, on expérimente et on comprend mieux la chose. Donc, passez à l'action. Ce que tu as peur de faire là, fais ça aujourd'hui. Ça ne va pas te tuer. La peur n'est qu'un sentiment. Et d'ailleurs, c'est un sentiment qui anime tous les hommes. C'est juste qu'à un moment donné, certaines personnes ont décidé de ne plus suivre le sentiment de peur. En faisant cette vidéo, j'avais un peu peur. Malgré que j'ai peur, mais je fais ma vidéo parce que c'est ce que je dois faire. J'ai à dire, alors je le dis. J'ai décidé, moi, dans ma vie, j'ai décidé de mourir vite. Ça veut dire que tout ce que le Créateur a mis en moi comme potentiel, comme talent, je vais me battre pour les développer, pour exploiter mon potentiel à fond. J'aimerais que tout ce qui est comme message, comme enseignement, comme connaissance que j'aurais voulu partager, que je partage tout ce que j'ai au fond de moi, tout ce que je sais, tout ce que je connais. Je veux mourir vite, vite. Je n'ai pas envie de mourir dans les regrets en me disant que les heures sont passées tellement vite, les années sont passées tellement vite. Si j'avais su, j'aurais fait tel projet. Si j'avais fait telle chose, peut-être que faites ce qui brûle dans votre cœur. Arrêtez d'avoir peur, passez à l'action. Si c'est une formation qu'il te faut, va te former. Si c'est un livre, lis-le. Si c'est un voyage pour aller expérimenter une sensation, pour aller découvrir, voyager, faites des choses. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de procrastiner. Si tu le fais, rien ne va faire. Personne ne va te taper, personne ne va te gronder. Tu veux être influenceuse, influenceur, deviens influenceuse. Tu veux prendre la parole en public, commence dès aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être écrivain, tu veux faire tes locks comme lui, tu veux te raser un côté de la tête, expérimente. Pendant que tu es encore jeune, ou si c'est maintenant que tu viens d'écouter ce message, tu veux porter ta chaîne au pied, porte ta chaîne au pied. Du moment où tu ne nuis à personne. Et qu'est-ce que tu veux expérimenter? Tu vraiment expérimente tout ce que ton cœur, tout ce que tu as dans ton cœur. Vivez votre vie à fond de sorte à ne pas regretter. La vie est tellement cool, les amis. Je ne sais même pas à quel moment est-ce que je suis devenue vieille, quoi. À quel moment j'ai vieilli, à quel moment j'ai eu l'âge que j'ai aujourd'hui. Je ne sais même pas, je n'ai pas vu le temps passer. Lève-toi maintenant et fais ce que tu dois faire. Fais ce qui brûle dans ton cœur, fais ce que tu as envie de faire. Arrêtez d'envier la vie des gens et bossez dur pour réaliser vos rêves. Bossez dur. Lancez-vous dans tout ce qui vous tente. Essaye de nouvelles choses. Tu as un projet en dormant comme ça la nuit. Tu vois un projet dans les rêves. Dès que tu te lèves, passe à l'action. C'est ce qui fait ma force. Moi, quand j'ai un projet, le lendemain, je passe à l'action. Quand j'ai un rêve dans mon cœur, si j'ai les possibilités de le réaliser, là, je passe à l'action. Je ne m'aurais pas regretté dans mes derniers jours. Tu veux vivre le luxe insolent, travaille. Tout ce qu'il te faut développer, c'est des compétences, c'est des connaissances. Tu peux être ce que tu veux être. Tu peux devenir ce que tu souhaites, ce que tu rêves de tout ton cœur. Sauf que tu ne peux pas le devenir juste en le souhaitant. Il te faut passer à l'action. Il faut faire des choses, il faut prendre des risques, il faut investir, il faut travailler sur toi, il faut te cultiver, il faut lire, il faut voyager, expérimenter des nouvelles choses. Tu n'as pas l'argent pour prendre l'avion, voyage même dans ton pays, fais le tourisme dans ton pays. Tu veux faire parfois des petites folies, fais tes petites folies. Faites sortir vos projets de vos têtes ou de vos cerveaux et réalisez-les. Sinon, vous allez le regretter. Voilà ce monsieur qui a toujours rêvé de faire les locks. Il n'a pas pu faire à son jeune âge parce qu'il avait peur du regard des autres. Aujourd'hui, ça a 50 ans qu'il vient faire les locks. Imaginez qu'il a peut-être une fille ou un fils de peut-être 17 ans qui est en train de faire aussi sa part de locks. Il sera en compétition avec son fils. Pourquoi? Simplement parce qu'à l'heure où il fallait le faire, il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait depuis, il ne serait plus en train de vouloir le faire. J'ai parfois vu sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui sont souvent en train d'insulter Rachel Contu. Oh, tu es une mère, mais tu t'habilles comme une jeune fille. Je ne comprends pas en fait. S'il vous plaît, sortez parfois de l'Afrique. Allez dans les pays où les personnes de 60 ans s'habillent comme les jeunes filles et on ne voit aucun mal à ça. Qui a écrit sur le vêtement que c'est un vêtement de quelqu'un ou d'un enfant de 16 ans ou de 17 ans? Tu as tes 60 ans, tu as 50 ans, tu veux t'habiller comme un enfant de 17 ans, habille-toi. C'est ton corps, c'est ta vie. Arrêtez de traiter les gens de « ils sont vieux, ils sont vieilles, pourquoi porter les vêtements d'un enfant ?» La seule chose que moi j'aime pas, c'est lorsque je vois les personnes qui sont dénudées, qui ne s'habillent pas correctement, qui exposent leur corps. Mais du moment où quelqu'un s'habille, peu importe son style vestimentaire, la personne est habillée, la personne est couverte, c'est décent.
Je vois parfois des commentaires. Dernièrement, je me suis amusée avec une dame sur sa page. Il y a une dame qui l'avait appelée vieille femme. Tu es vieille à ton âge, tu fais les choses des enfants. La dame d'autrui veut vivre sa vie. Peut-être qu'elle n'a pas pu vivre cette jeunesse-là et c'est maintenant qu'elle trouve que je veux m'exprimer, je veux faire ce qui me plaît. Vous êtes sur sa page en train de l'insulter, elle s'habille comme un enfant. Tu fais quoi sur sa page? Laissez les gens s'habiller comme ça leur chante. Du moment où ils ne sont pas nus, du moment où ils ne sont pas dénudés, du moment où ils sont couverts, ça vous dérange en quoi? Elle trouve que c'est en s'habillant comme ça que ça lui plaît. Où est le problème? Qui vous a dit qu'il y avait un âge pour s'habiller sexy? Elle veut se rattraper maintenant. Peut-être qu'elle n'a pas pu le faire. Elle sait maintenant qu'elle veut se rattraper. Laissez-la se rattraper. Arrêtez d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Oh, tu es vieille, tu t'habilles comme une petite fille. Arrêtez ça. C'est toi qui l'as accouchée, tu connais son âge. Et même si elle était vieille, elle est vieille plus qu'elle est qui? Voyagez un peu, sortez de l'Afrique. Vous allez voir comment les femmes de 60 ans s'habillent. Les femmes de 70 ans s'habillent. Vous allez comprendre qu'elle s'habille très bien. Elle s'habille très bien. Elle est très responsable dans son style vestimentaire. Je déteste ça en fait. Vous arrivez sur sa page, vous la traitez de vieille. Saviez-vous qu'il y a des personnes sur cette terre qui ont une apparence de vieille personne? Il y a des personnes qui ont cette apparence-là, qui vieillissent vite. Elle a quel âge pour que vous lui traitez chaque fois de vieille? Parce qu'elle s'habille tenant compte aussi de son âge, tenant compte qu'elle a une petite fille auprès d'elle à qui elle doit transmettre les valeurs et une très bonne éducation. Vous voulez quoi à cette dame? Elle est plus vieille que qui sur les réseaux sociaux? Laissez la femme de tout vivre sa vie. Et c'est cette façon de penser qui vous fait vivre les vies que vous ne voulez pas. Parce que vous avez une certaine façon de voir. On vous a dit qu'à un certain âge, il ne faut plus faire telle chose. Renouvelez en fait vos mentalités. Changez vos raisonnements qui sont rétrogrades. Les raisonnements des années 1800, 1700. Vous êtes tellement frustrés dans vos vies que lorsque vous voyez peut-être une femme de votre âge avoir une belle apparence, prendre soin d'elle, ça vous dérange. La femme de Trouillat a travaillé pour perdre un peu le poids, perdre un peu la graisse. Parce que déjà, l'excès de graisse, ça développe des maladies. Elle a travaillé dessus, mais il y a des gens qui sont toujours en train de se... Elle a fait quoi cette dame? Elle est plus vieille que qui? Elle est plus vieille que qui? Ou bien parce qu'elle a décidé de vous dire son âge, parce qu'elle a une apparence vieille. Laissez Rachel Cointreau tranquille, laissez-la vivre sa vie. Elle vit sa best life en ce moment. Elle vit sa best life. Si tu es coincé dans ta vie, reste dans tes coincements, reste dans tes chaînes, reste dans ta médiocrité, reste dans ta bassesse et ta petitesse. Et c'est toujours les femmes qui sont en train de dénigrer les femmes. Si tu es bloqué dans ta vie, si tu as grandi en te disant que non, à 30 ans, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, et tu vois quelqu'un qui est en train de faire, mon frère, passe ton chemin. On est en train de vous dire ici que la vie est courte. Le temps passe vite. Les noirs, nous les nègres, on a tellement de blocages. On a trop de blocages dans nos vies, dans nos mentalités. On a tellement de blocages. On se met nous-mêmes les limites. Et on voit souvent certains venir vous dire que normalement, à partir de 20 ans, tu seras en train de faire ça. À partir de 30 ans, à partir de 40 ans, il n'y a pas de normalement. Chacun a son destin. Il y a des personnes, c'est à 40 ans qui réussissent leur vie. Certains à 60, à 70 ans, d'autres même à 20 ans. Chacun a son destin. Ne prenez pas l'exception pour faire une règle. Déjà à 30 ans, combien de personnes sont matures, compréhensifs et responsables? Laissez les gens vivre leur vie. Donc, si toi, tu ne veux pas vivre ta vie, laisse ceux qui veulent vivre leur vie, vivre leur vie. Qu'est-ce qui vous dérange? Moi, même à 90 ans, je serai toujours sexy. Si le Seigneur me donne la possibilité d'avoir mes 80, peut-être mes 70 ans, 60 ans, je serai toujours bien mise. Je vais toujours continuer de bien prendre soin de moi, d'être toujours belle. On n'a qu'une seule vie. Et même quand on revient dans la réincarnation, c'est plus la même vie qu'on va vivre. Déjà, parfois, c'est même plus dans le même pays. Parfois, on n'a plus les mêmes origines. Donc, excusez les gens. La vie est courte. Les gens meurent. En bon entendeur, salut. Réalisez vos projets à partir d'aujourd'hui. Lève-toi, bosse, charbonne comme si tu devais mourir demain. Travaille sur ta vie comme si c'est demain que tu allais mourir. Dis-toi que chaque jour, c'est ta dernière journée. Quand tu as un projet qui brûle dans ton cœur, tu n'as pas besoin, si tu es sûr que la chose te passionne, tu n'as pas besoin de demander l'avis des gens. Passe à l'action. Ceux que vous admirez aujourd'hui là, ils ont pris les risques. Ils sont passés à l'action. Ils ont osé.
Et ils ont fini par atteindre leurs objectifs, par réaliser leurs rêves. C'était votre coach Marie-Anne. Excellente journée à tous. J'ai rêvé de faire cette vidéo et je l'ai fait. D'accord? Je suis venue m'asseoir, j'ai réalisé ma vidéo et je suis très contente de l'avoir réalisée. Toi aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Commence. Même si au début ce ne serait pas parfait, commence et améliore-toi avec le temps. Commence et perfectionne-toi avec le temps. Mets la honte de côté et vis ta vie. Il y a des vidéos ici où j'ai fait qui sont nulles, où il y avait le faux français. Mais est-ce que j'ai supprimé ma vidéo? Non, il y a des vidéos où je fais, c'est bizarre. Mais est-ce que je vais les supprimer pour autant ou bien je vais abandonner ce que j'aime faire? J'aime enseigner, j'aime partager ma connaissance. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me donne le carburant. C'est ma source d'énergie. Ce que je fais là, c'est ce que j'aime faire. C'est ce qui me passionne. J'aime partager mes connaissances, mes opinions avec vous, pour vous inspirer, pour vous booster. Voilà, c'est ce que j'aime et je le fais. Et je m'améliore au fur et à mesure. Donc, n'oubliez pas qu'il y a les compléments alimentaires en vente. Contactez-moi si vous êtes dans le besoin. Et si vous voulez devenir représentant ou représentante de la marque Marie-Anne, je suis disponible. Je vais vous former et nous allons faire le business ensemble. Portez-vous bien. Bye bye.